avec l'aide du ciel. On est bon. Alors, tous ceux qui ont des problèmes, quel que soit le problème que les gens ils peuvent avoir, les gens ils se demandent, ce qui est logique, chacun se demande comment je peux m'aider. Comment s'aider soi-même. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Quelqu'un qui a plein de problèmes, qui a plein de souffrances, etc. Même une bonne souffrance. Il se dit, bon, admettons qu'il a un peu compris qu'il y a un créateur, etc. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi j'ai ces épreuves? Qu'est-ce qui amène tout ça sur moi? Alors la première chose sur laquelle un homme doit se repentir, qu'il sache, la première des choses sur lesquelles un homme doit faire tchouva, c'est sur la joie. C'est la joie. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer ce point-là, qui est extrêmement profond, parce que c'est véritablement le démarrage du repentir avec l'aide du ciel. Il y avait une femme, histoire vraie, qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, qui appelle le Rav Rouge, qu'Hachem lui donne longue vie, votre Hachem. Et il lui dit, écoutez, la femme, moi, elle a raconté toute une série de grosses galères qui lui sont arrivées. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Et le Rav a dit, je vous en racontais que quelques-unes, pour vous donner un aperçu. J'en ai choisi 2-3 pour vous donner un aperçu. Le premier, c'est que son mari l'a quittée. Le deuxième, donc, elle se retrouve seule avec ses enfants. Le deuxième, c'est que son propriétaire, il l'a expulsée. Elle se retrouve à la rue à devoir gérer les enfants, etc. Et le troisième, c'est qu'ils lui ont peut-être découvert une maladie. Et le Rav, il dit, ce point-là, c'est ce qui l'a mis le plus KO, le plus que tout. Elle a dit au Rav, elle a dit, c'est simple, s'il me découvre quelque chose, je me suicide. Je ne vais pas supporter. Je ne vais pas tenir de me dire, en plus de tout ce que j'ai, Chas v'Shalom. Donc imaginez maintenant la situation de folie dans laquelle elle est, cette personne, je présente dans quelle détresse. Qu'est-ce que le Rav lui a dit? Il lui a dit, ton problème à toi. Parce qu'elle lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Rav, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la première chose que je dois faire? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Dites-moi, vous me dites sur quoi je fais tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav a dit, il faut que tu commences à sourire un peu plus. Sur ça, tu dois faire tchouva. Imaginez la situation maintenant, la personne dans une situation de folie, critique, etc. Le Rav lui dit, comment tu vas sortir ton problème? Il faut que tu souris. Il lui a dit, mais attendez, Rav, n'importe qui te dirait, mais comment je peux sourire? Comment je peux sourire dans une situation pareille? Et Bémet, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle a dit, mais attendez, Rav, comment je peux réussir à sourire? J'arrive même plus à prier. J'arrive même pas à prier. Un homme, il doit savoir. Tu dois voir tes bons points. Tu dois voir le bien qui est en toi. Tu dois voir tes nekudot tovot. Il explique comme ça maintenant. Dans l'écoute Moran, Rabbi Nachman, il explique et il met en garde. Il met en garde tous ses élèves. L'enseignement Resh Privet 282, il dit comme ça, il dit que c'est l'enseignement principal avec lequel on doit tous, chaque jour de notre vie, être accompagnés et s'y accrocher. Les gens, aujourd'hui, de nos jours, la majorité des gens se détestent. Les gens, ils s'aiment pas. Les gens, ils s'apprécient pas. Et là-bas, il nous dit Rabbi Nachman, mitzvah gedola liot besimcha. C'est une très grande mitzvah d'être besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit mitzvah gedola, c'est une grande mitzvah? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de dire que sache que c'est de cette mitzvah-là que tu attrapes tout le reste. Cette mitzvah-là. C'est pas une simple chanson. Un homme, il doit éloigner la tristesse. Un homme, il doit éloigner la tristesse qui est en lui. Il doit lutter. Il nous dit Rabbi Nachman comme ça, il doit lutter pour éloigner la tristesse, l'amertume qui est en lui. Il doit se battre. Parce qu'un homme, il nous dit, il doit avoir le bien qui est en lui. Tu dois avoir le bien qui est en toi. Tu dois avoir le bien qui est en toi. Tu dois avoir tes points positifs. Vois les mitzvot que tu as accomplis. Vois les bonnes choses que tu as accomplies. Vois ta volonté. La volonté de l'homme. Vois les bonnes choses que tu as envie de faire. Parce que du côté de la volonté, du côté du ratzon, un homme il est tzaddik gamour. Un homme il est tzaddik parfait. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut au fond? On veut le bien. On veut faire du bien. On veut être des gens bien. On veut s'améliorer. On veut s'élever. Chacun d'entre nous sur le demande. On veut le bien. Il nous dit, Rabbi Nachman, que le plus important, c'est la volonté. Hachem, il dit juste selon ta volonté. Maintenant, les Tzahara, le mauvais penchant, les forces du mal, eux, ils veulent nous faire croire qu'on vaut rien. Ils veulent me faire croire que je vaux rien. C'est ce qu'ils veulent me rentrer dans ma tête. Et ça, il faut savoir que ce point dont on est en train de parler maintenant, c'est le point essentiel de la guerre qu'on est en train de mener contre les forces du mal. C'est le point essentiel.
C'est sur ce point-là qu'on se fait attraper ou pas attraper. Et parce que, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Oh, il explique comme ça que si un homme ne voit pas le bien qu'il y a en lui, alors Béhémet, il faut qu'il sache cet homme-là, qui ne croit pas en Dieu. Il a un problème, il ne croit pas en Dieu. Parce que, non seulement il ne peut pas croire en Dieu, il ne peut pas croire en lui, et il n'arrive pas à prier. Conséquence logique de cette situation, il n'arrive plus à prier. Et d'ores et déjà, dès qu'un homme n'arrive plus à prier, vous avez compris, là on est foutu. La seule arme qu'on a entre les mains, c'est quoi? C'est la prière. Maintenant, cette femme-là, en question, donc le Rav, il dit que quand il lui a parlé, il y a cette phrase forte qui lui est sortie, que par son mari elle, c'est sorti. Il lui dit, sache que si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en Dieu. Sache que d'avoir casé. D'avoir casé. Ça l'a percuté. Et elle a décidé, cette femme-là, avec toutes les galères, entre guillemets, qu'elle avait sur les épaules réelles, on parle de vraies galères. Elle a dit, que j'ai me renforcer sur la joie. Le Rav, il l'a rappelé quelques jours, ils se sont revus au téléphone quelques jours plus tard. Et Béhémet, son mari, il est revenu. Et non seulement il est revenu, mais avec Shalom Bayit. Ils ont le Shalom Bayit. Ils ont eu une bonne entente, alors que d'habitude, même quand il était là, ils ne s'entendaient pas très bien. Et le Rav, il a dit, c'est très simple, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi d'un coup, maintenant que ton mari revient, alors il y a Shalom Bayit. Il dit, c'est pas compliqué. Si toi, tu vois pas le bien qui est en toi, si toi, tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux que les autres t'aiment? Toi-même, tu te détestes. Comment tu veux que les autres t'aiment? Maintenant que toi, tu commences à voir le bien qui est en toi, et à t'aimer, alors ton mari voit le bien qui est en toi. Alors ton mari commence à t'aimer. Il y a un effet qui se produit. Et Béhémet, les gens qui se plaignent, on a tous rencontré des gens comme ça, qui se plaignent, que leur vie, c'est un... Mais Béhémet, quand t'es en face de quelqu'un comme ça, t'as pas envie de l'aider. Même si c'est vrai maintenant, c'est vrai qu'il a des galères. La personne, elle vient, et elle en peut plus, elle supporte plus, elle en a marre d'elle, elle en a marre de sa vie. Toi-même, t'en as marre d'elle. T'as pas envie de l'aider. T'as pas envie de lui tendre la main. Et même si tu sais que tu dois lui tendre la main, tu dois l'aider, il va falloir que tu te dépasses, il va falloir que tu te surpasses. Faut que tu deviennes un grand de la génération pour lui donner. Faut que tu sois à un gros niveau. Parce que Béhémet, lui-même, il se supporte pas. Alors, ce qui ressort, c'est que les autres, ils ont du mal à supporter. À moins de se surmonter, à moins de se dépasser. Un homme qui s'aime pas, qui se déteste, personne n'a les forces de l'aider. Personne. Donc la femme, cette femme-là, elle a raconté donc que Béhémet, elle a eu des résultats, donc elle a vu des résultats hyper positifs en l'espace de plein temps éclair. Il n'y a pas eu que ça, donc Bassov, son fils, il n'était pas accepté à l'école. Finalement, ils l'ont réaccepté. Donc son mari est revenu, son fils il a été accepté. Elle a eu les résultats des examens médicaux qu'elle avait fait pour la maladie qu'elle craignait avoir, Dieu préserve. Résultat positif, elle n'a pas de problème. Elle a un bon... Tout va bien. Elle a vu de ses yeux, maman, c'est un changement radical d'une situation catastrophique. Hein. Tout va bien. Tout repart pour le mieux. Et donc, tout ça s'est passé en quelques jours. Elle a juste commencé à se voir du bon angle, à chercher le bien qui est en soi, à se focaliser sur le bien qui est en elle. Qu'est-ce qu'elle a même commencé à faire? Elle a commencé à noter sur un cahier tout le bien qu'elle faisait. Les mitzvot, je me suis levé à cette heure-là, j'ai fait Modani, j'ai fait mes brachot, j'ai fait Mamida, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait Kratima, j'ai fait mes titites. Chacun, elle a noté tous les détails de ses mitzvot. Et Béhémet, donc elle a commencé à se voir d'un bon oeil. Et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à récupérer confiance en elle. Elle a commencé à récupérer confiance en elle. Elle a recommencé à prier. Elle a recommencé à avoir un lien avec Dieu. Elle a vu des yeshuot. Elle a eu des résultats dans sa vie, tangibles, concrets. À tel point qu'elle a décidé d'enseigner à ses enfants. 10 minutes par jour, elle les prend. Elle leur explique. Vous devez vous voir positivement. Tu dois regarder tes frères et sœurs positivement. Tu dois voir le bien qui est en toi. Tu dois voir le bien qui est chez l'autre. Parce que Béhémet, elle a vu sur elle les résultats fulgurants. Alors,
savoir que quelqu'un qui a une vision négative sur lui-même, qui se voit mal, ça entraîne qu'il perd la foi, qu'il perd confiance en lui-même. Quelqu'un maintenant qui a une vision positive de lui, jamais il arrivera au suicide. Comment une personne elle peut arriver au suicide? Comment ça juste se voir mal et y croire? Et elle se voit encore mal. Et y croire, jusqu'à ce que ça y est, elle a réussi à avaler cette chose-là, au point que, non. Quelqu'un qui voit le bien, sa force, elle revient. Sa émouna, elle revient. Sa prière, elle revient. Sa bracha, elle revient. Sa tzlacha, elle revient. Tout revient. Juste si je commence à décider de me voir bien. Maintenant, il faut savoir que la beauté qu'il y a dans un homme, le bien qu'il y a dans un homme, c'est le divin qui est en lui. Tout le positif qui est en moi, c'est le bien qu'Hachem il a mis en moi. On a tous en nous une partie de Dieu. Quand tu commences à voir le bien qui est en toi, c'est cette partie de Dieu que tu vois en toi. Parce qu'il faut comprendre, ce sod. Si tu ne vois pas Dieu à l'intérieur de toi, alors tu n'arriveras pas à le voir à l'extérieur. En toi, c'est proche de toi, c'est accessible, tu ne vois pas. Tu vas aller à l'extérieur, tu ne verras rien. C'est parce que tu fais le travail de voir maintenant Dieu qui est en toi. En voyant le bien qui est en toi. Parce que ce bien, d'où il sort? Il t'appartient, ce bien. D'où tu le sors? Tes capacités, ton intelligence, ta bonne volonté, toutes ces choses-là, d'où ça sort? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a planté en toi, cette chose-là. Quand tu commences à voir cette chose-là, alors tu récupères ton lien avec Dieu. Les épreuves, elles viennent en premier lieu. Parce que quelqu'un n'est pas content de sa vie. Parce que quelqu'un n'est pas content de ce qu'il a. Parce qu'il ne voit pas le bien qui est en lui. C'est la première source d'épreuves qui existe au monde. Toutes les souffrances du peuple d'Israël, toutes les souffrances, si tu regardes la racine de toutes les souffrances du peuple juif est Baruch Hashem. Il y a eu des souffrances, en veux-tu, en voilà. Pogrom, la Shoah, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. On en passe. Il y a des jusqu'à aujourd'hui, tous les ans on fait Tisha B'Av, on jeûne, et tous les ans on a des jeûnes, etc. Pourquoi? Pour toutes les galères qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Nos maîtres nous disent la racine de toutes les galères, elles viennent d'où? La racine, ça vient quand on est dans le désert, on s'est mis à pleurer, on a eu des pleurs gratuits, on s'est plaint, vainement. Hachem il dit, vous pleurez pour rien, je vous donnerai de quoi pleurer jusqu'à la fin des temps. Cette faute, elle est trop grave. Nous, on s'en rend pas compte, mais cette faute, elle est trop grave. La Torah, elle le définit. La Torah, elle nous délimite cette chose-là. Tu veux savoir ce qui est grave dans la vie? De te plaindre de ta vie. Ça, c'est grave. Après, tout est grave, tout a une importance. Quelqu'un il fait une bêtise X ou Y, ça a une importance. Mais la racine de toutes les galères, elle est là. Ça, c'est plus grave que tout. Il nous dit comme ça, Rabbi Nathan, il nous dit que la tristesse, et la déprime, c'est plus grave que tout. Il nous dit, c'est plus grave que tout, ça. Quoi, tu veux dire, mais il a tué, il a volé. Il sache que c'est encore plus grave d'être déprimé, d'être triste. On ne se rend pas compte de ça. C'est les tzadikim qui nous dévoilent cette chose-là. Et quelqu'un maintenant, d'accord, il a des problèmes pour être dans la joie, alors Besséder, prie pour être Bessimcha. Mon Dieu, donne-moi la joie. Tant qu'un homme, il n'est pas content de ce qu'il a, alors qu'il sache que c'est le signe qu'il n'a pas de foi en Dieu. C'est sûr que Dieu existe, et je sais que Dieu existe, non, mais tu dois avoir foi que Dieu existe et qu'il est bon envers toi. Si cette foi-là, elle te manque, tu te trompes de direction. La personne, elle se trompe de direction. Maintenant, on a dit les épreuves. La raison principale, la raison première, c'est quoi? Manque de joie. Je suis pas content de mon sort. Je suis pas content de mon lot. Je suis pas content de ma vie. Je suis pas heureux de ce que j'ai. Ok, ça c'est la première des raisons. Donc d'abord, la première tchouva que je fais, puisque c'est ça la première raison, sur la joie. D'abord, je travaille sur ça. En premier lieu, dès que j'ai une épreuve, Dieu préserve, phrase Michel, une épreuve, première des choses qui travaille sur la joie. Une fois que tu as travaillé sur la joie, après maintenant tu vas travailler sur d'autres choses. Après tu commences à passer la deuxième, la troisième et la première vitesse de la vitesse de la tchouva, d'accord? C'est la joie. Le Créateur, il nous dit à chacun d'entre nous, je sais que tu as beaucoup de choses à réparer encore. Je sais qu'il y a encore beaucoup de dossiers à travailler, à traiter. Mais sache que je me réjouis de la moindre pointe de positif qui est en toi. Je m'en réjouis. Alors le Créateur, il se réjouit de ça. La personne, elle te dit, non, moi je me pardonne pas. Moi, je suis pas content. D'où tu te pardonnes pas? Hachem, il se réjouit de chaque point positif qui est en toi. Rabbi Nachman nous dit comme ça.
que le Créateur, il se glorifie de chaque juif. Hachem, il dit, je t'aime. Alors pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi? Quelqu'un qui ne se pardonne pas, c'est quoi la raison qui fait qu'il ne se pardonne pas? C'est que de l'orgueil. C'est quelqu'un qui pense, ah, j'aurais jamais dû faire cette erreur. Ah non, ça me ressemble pas. Quelqu'un comme moi, j'aurais jamais dû. Mais qui tu es, toi? Pour pas tomber. Qui tu es pour faire cette erreur? Quelqu'un qui pense comme ça. Qui on est pour penser comme ça? Le fait même qu'un homme il pense comme ça. Moi, j'aurais jamais dû faire cette erreur. C'est pas de mon niveau. C'est une catastrophe. Sans l'aide d'Hachem, tout le monde tombe. T'es pas mieux ou moins qu'un autre. Sans l'aide d'Hachem, tout le monde tombe. C'est que de l'orgueil, Bassof. Dis pardon et c'est tout. Dis pardon, ça y est. T'as fait une erreur, dis pardon. Fais tchouba, zéro. Rabbi Nachman, il nous dit, comme Pierre se saute, derrière Hachem, le chemin d'Hachem, c'est quoi? Alors nous, on a une mitzvah, on a une obligation de ressembler à Hachem. Ok? Nous, on veut ressembler à Hachem. On doit lui ressembler. De la manière qu'Hachem, il a visité les malades, il a visité Abraham Avinu quand il était malade, nous, on visitait malade. De la manière qu'Hachem, il est miséricordieux, on doit être miséricordieux. Sur chaque chose, on doit lui ressembler. C'est écrit que c'est quoi le derrière Hachem? Il nous dit Rabbi Nachman. Le chemin qu'Hachem, lui, il prend envers ses créatures, c'est qu'il regarde que le bien. Et il ne regarde pas le mal. Le Créateur, il ne regarde pas le mal. Alors si le Créateur lui-même, il ne regarde pas le mal, pourquoi toi tu regardes le mal? Pourquoi moi je vais regarder le mal? Pourquoi je vais me focaliser sur ça? Avec cette vieille stratégie du etc., ce mode de pensée de croire que, mais non, c'est pas responsable. Si je ne regarde pas le mal qui est en moi, c'est irresponsable. Je ne vais pas me responsabiliser. Mais putain, on te demande pas de responsabiliser, on te demande de te responsabiliser. Comment tu te responsabilises? Vois le bien qui est en toi. Vois le bien qui est en toi. Mais quelqu'un qui commence à voir le bien qui est en lui, alors Béhémet, il se laisse des chances de changer. Et donc lui, il est responsable. C'est quoi l'irresponsabilité? Je cherche pas à changer. Tant pis, il y a un problème, je laisse couler. Ça, c'est responsable. Quelqu'un maintenant, peu importe ce qu'il fait, mais il fait quelque chose maintenant qui va changer les choses, qui va les améliorer. Ça s'appelle être responsable. Ça s'appelle se prendre en main. Eh bien, Béhémet, quelqu'un qui voit le bien qui est en lui, c'est que de cette manière que tu te prends en main. C'est que de cette manière. Hachem, il veut qu'on se voit bien. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il nous regarde positif? Parce que c'est de cette manière que tu te prends en main. Si tu vois le mal, tu développes le mal, tu t'assombris, tu t'obscurcis, tu tombes, tu te relèves plus. Donc tu deviens irresponsable. Parce que tu ne prends pas en main ta situation, tu règles rien. Par contre, maintenant, tu décides de te prendre en main. Je veux voir le bien qui est en moi. Je vais me battre contre ça. Je sais qu'il y a un combat là-dessus. Je sais qu'on veut m'arnaquer, c'est l'arnaque des forces du mal. Je tombe pas là-dedans. Je travaille sur ça. J'œuvre sur ça. T'es responsable. T'es responsable. C'est responsable de faire quelque chose comme ça. Par exemple. Donc, moi je vois le bien qui est en moi, je vois les mitzvot que je fais, je vois chaque chose. J'ai fait une prière ce matin, j'ai fait un télim ce matin, je me suis levé ce matin, je me suis à l'heure que je me suis levé, j'ai mis de filim ce matin, j'ai fait ce que j'ai fait ce matin, j'ai mis de ce matin, je suis venu, j'essaye de prendre. Je vois le bien qui est en moi. Parce que si je fais pas ça maintenant, même le peu de bien que je peux attraper, j'arriverai pas à le faire. J'arriverai pas à le faire, même le peu de bien. Maintenant, quelqu'un, admettons, il aurait pu faire aujourd'hui qu'un télim. Si c'est vu négativement, même ce télim, il n'arrivera pas à le faire. Il n'aura pas les forces, il n'aura pas les nerfs, il n'aura pas la tête, il n'aura pas les. Ce sera. Dans l'éducation, par exemple, il y a ce truc tordu qui est rentré, que les enfants, c'est quoi les éduquer? T'attends de voir quelque chose de tordu chez le gosse, et hop, là, il faut le reprendre. Là, tu le reprends, on s'assoit, on discute, ça va pas, ce que tu fais, comment ça se fait? Mais tu es juste en train de lui apprendre à voir le mal qu'il y a chez lui, et tu es juste en train de briser de plus en plus son image positive de lui-même. Il baisse l'estime de lui-même, il perd confiance en lui-même. Ça devient Dieu préserve des enfants qui ont de grands problèmes dans la vie. Et nous tous, qui avons vécu avec des parents qui ont fait ça, ceux qui ont vécu avec des parents qui ont fait ça, c'est des personnes qui ont de grandes difficultés dans la vie. Et si aujourd'hui c'est des personnes qui arrivent à se sortir, entre guillemets, à garder le moral, à être optimistes, etc., c'est des personnes qui ont dû faire un travail énorme sur eux-mêmes. Énorme sur eux-mêmes, alors qu'il suffirait maintenant, nous, en tant que parents aujourd'hui, dès le plus jeune âge des enfants, leur apprendre à voir le bien qu'il y a en eux. Leur apprendre à voir le bien caché leurs frères et sœurs. Voir comment travailler sur eux-mêmes. C'est de cette manière d'avoir un bon œil sur soi. C'est ça le chemin pour se changer, pour s'améliorer, pour travailler. Et Béhémet, le négatif, d'accord? Le négatif, c'est le fait de voir le négatif, ça nous enfonce uniquement. Ça fait que nous enfoncer. C'est ça l'arnaque. C'est qu'on veut nous faire croire que sans voir le négatif, que je vais avancer. Il faut éduquer les enfants à se voir bien, à avoir confiance en eux.
Ceux maintenant, Dieu préserve, qui ont développé cette pensée de je vaux rien, etc., c'est que de l'orgueil. C'est que de l'arnaque. C'est que du mensonge. Ça m'amènera juste dans le trou. Juste dans le trou. C'est hyper important, le dit Rabbi Nachman, hyper important d'avoir une image positive de soi. De voir ses points positifs. C'est la base. C'est la base. Et attention, même dans le Shalom Bayit, soutenir l'autre. Le Rav Arush dit comme ça, dit que 90% du Shalom Bayit pour un homme, c'est quoi? De ne pas faire de remarques à sa femme. 90% du Shalom Bayit, il dépend juste de ce point-là. Tu fais pas de remarques à ta femme, t'as Shalom Bayit. Tu t'entends bien avec elle. Quelqu'un maintenant qui avance avec cette notion qu'on est en train de voir là, cet intellect-là, il peut maintenant entraîner, il peut faire tchouva au monde entier. Il va pouvoir lui faire tchouva. Il va pouvoir faire tchouva aux autres. Tu vois le bien qui est en toi, tu développes le bien qui est en toi. Tu vois le bien qui est chez l'autre, tu développes le bien qui est chez l'autre. Et plus le bien il se développe, et plus le mal automatiquement il tombe. Automatiquement. Une image comme ça qu'Hachem il m'a donnée, phrase d'Hachem. Quand tu arrives dans une pièce qui est obscure, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière. Tu allumes la lumière, tu allumes une bougie, tu allumes quelque chose, tu allumes. Tu commences pas à prendre une batte de baseball et à frapper dans le noir. Tu cherches pas à combattre le noir. Non, tu sais très bien qu'en allumant la lumière, automatiquement, l'obscurité va partir. On le sait ça, mais ça marche pour moi dans ma vie. C'est dans ma vie ça. Pourquoi ça marcherait dans une pièce? C'est-à-dire c'est un truc qui paraît... Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que je comprenne moi-même. Regarde mon fils. Tu t'es battu pour qu'il y ait de la lumière là contre le noir. T'as même pas eu à le battre, t'as même pas eu à le toucher. T'as allumé la lumière, c'est que du mensonge. Elle était même pas là. L'obscurité comme si qu'elle n'a jamais été là. Autant d'abord. Tout le mal qui est en la personne, tout le mal que je vois de moi. Même s'il est vrai ce mal que je vois. Allume une lumière. Il va tomber ce mal. Allume 2 lumières. Allume 3 lumières. Continue à allumer des lumières. Ne regarde pas, mais le mal, il est en train de prendre de l'ampleur. Non. Première des choses, je vois le bien. Je me juge positif. Je pense du bien de moi. Et grâce à ça, il nous dit Rabbi Nachman, dans l'écoute à Morin de la Torah Reshpevet, il nous dit que, Béhémet, par le fait de faire ça, par exemple un homme qui va commencer à avoir le bien que sa femme lui fait, même si c'est lui cuisiner une fois par mois, d'avoir le chesed qu'elle lui fait. D'avoir le chesed, elle t'a donné des enfants, elle s'occupe de toi, elle range ta maison, elle s'occupe de gérer la femme de ménage, même admettons, mais elle la gère, c'est pas toi qui l'as fait, elle te rend service, elle te doit rien, c'est toi qui sais qui est tout bas, elle te doit rien. Le fait de voir le bien qu'il y a en sa femme, déjà rien qu'en faisant ça, même si Dieu préserve sa femme, elle est dure de chez dur, lui faire tchouva. Il la change. C'est le sod extrêmement profond qui dévoile la bande en Reshpevet. Il nous dit quoi? Il nous dit que même maintenant un homme il doit s'efforcer de jouer son prochain du bon côté. Il dit parce que même quelqu'un qui a un rachat gamour, qui a un rachat fini, c'est-à-dire jusqu'au fond du fond du fond, il dit s'il commence à chercher du bien en lui, même s'il trouve ne serait-ce qu'un peu de bien, il dit si tu trouves pas, reste qu'il si tu trouves pas, t'as pas dit c'est parce qu'il n'y a pas. Il dit tu dois chercher encore, t'as pas assez cherché. C'est forcé qu'il y a du bien en lui. Dès que tu trouves le bien qui est en lui, automatiquement ça fait tomber le noir. Automatiquement dit tu le fais passer de rachat, ça dit. Tu changes ton statut. Et du coup, maintenant dans le ciel, tu changes ton statut, il peut faire tchouva. Tu lui rouvres les portes de la tchouva. Mais ça marche pour toi comme ça marche pour lui. Donc moi, je sens que je suis en train de me... J'ai rigueur sur moi, je sens que je me fais embrouiller. Hop, je me juge bien. Je me fais passer du bon côté. C'est comme si que maintenant, moi, je suis mon propre avocat devant le ciel. Je dis, ma pitom, je suis quelqu'un de bien. Je peux m'en sortir, je peux faire du bien. La preuve, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est émettre. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, ah oui, ça veut pas dire que je vais pas m'occuper du reste. Ça veut pas dire que je vais pas traiter le reste. Mais avant de faire ça, la personne, elle peut même pas parler avec Hachem. Elle a même pas envie de parler avec Dieu. Elle a même pas envie de se prendre en main. Elle a même pas envie de se bouger. Elle est abattue, elle est brisée. Elle peut rien faire. Tandis que là, quand tu fais ça, d'un coup, tu récupères Hachem lui-même. Comme je suis. Il se réjouit de chacun de mes bons pas. Chaque bonne chose que j'envoie, Hachem, il est content. Hachem, il sait. Hachem nous dit, je m'inquiète pas pour toi. Je sais que ça va te prendre du temps. Je m'inquiète pas, je sais très bien que tu vas pas passer le bac en un jour. Je sais que tu vas passer en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 jusqu'au bac, il va y falloir du temps. Spirituellement, c'est pareil. Ton bac spirituel, ton brevet spirituel, non, regardez, ton évolution spirituelle. Hachem, c'est très bien que ça va pas se faire en 2 jours. C'est possible que je vais redoubler. C'est pas la fin du monde. C'est possible que je vais sauter une glace aussi. Tu sais pas ce qui va se passer entre l'un entre l'autre. Hachem, il te dit, moi, je vois le bien qui est en toi. Moi, je vois le bien qui est en toi. Le Tserara, maintenant. Rabbi Nachman nous dit comme ça, il nous dit que... Donc de ce qu'on a dit, même une femme, elle doit voir son mari positivement. De la même manière, une femme qui dit mon mari, vois le positif. Vois le bien qui est en lui. Et transforme-le. Et change-le. Change-le. Rien que par ta vision, rien que par ton regard positif. Au lieu de lui montrer un regard négatif, que ça fait l'effet inverse. Un regard négatif, tu t'empêches de faire tchouva, et tu empêches de faire tchouva. C'est très grave.
Comme on a dit, c'est la racine, du Rabbi Nathan. C'est le pire, la tristesse et la déprime, c'est le pire. On parle des pires avérotes. C'est pourquoi c'est la racine du mal. Et d'ailleurs, il nous dit que l'essentiel de l'éloignement, Rabbi Nachman, l'essentiel de l'éloignement d'un homme, que si tu vois quelqu'un qui est loin de Dieu, quel que soit son éloignement, d'accord, qu'il ait une barbe ou pas, là, ça veut rien dire. Avec ou sans barbe, avec ou sans kippa, avec ou... C'est quoi sa racine de son éloignement? C'est quoi l'essentiel de la chose qui l'éloigne? Sa tristesse, ses erreurs, ses manques, ses faiblesses. Il se focalise sur ça. Il pense qu'à ça. Il voit que ça. Ça l'éloigne Béhémet. C'est ça qui le retient loin d'Hachem. C'est ce point-là précisément. Il faut savoir que quand un homme il arrive à penser comme ça de lui, alors les forces du mal ils ont gagné, le mauvais penchant a gagné. Tu veux maintenant réparer, tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux mamache, qu'Hachem soit fier de toi. Sache que c'est pas le chemin que de voir le mal qui est en toi ou chez les autres. C'est pas le derrière. Tu te trompes de chemin, c'est pas le chemin. On doit être khfif. On doit être racham, intelligent. La personne, même si elle a fauté, même si elle a des vraies fautes sur les épaules, grave, je préserve. La tristesse, tout ce qui s'ensuit, toutes les familles, les copains de la tristesse et la famille de la tristesse, les cousins, c'est un coup du mal. C'est un coup des forces du mal. Hachem, qu'est-ce qu'il veut de moi principalement? Première chose qu'il veut de moi quand j'ai fait une erreur, première chose qu'il veut de moi quand j'ai des épreuves, Hachem, il veut mon sourire. C'est la première chose qu'il veut de moi. Hachem veut mon sourire. Alors je me travaille, je me force. Je vois le bien qui est en moi. Je vois le bien qui est en toi. Chacun on se travaille. Un homme, d'accord, il arrive à des conclusions complètement fausses. De lui-même. De lui-même. Oui, donc, parce que j'ai fait ça et ça, alors je suis foutu, alors je me sentirai pas, et c'est pas possible que je m'aime comme ça. De toute façon, c'est sûr que là, je dois payer. Il arrive à toutes sortes de conclusions. Il se met dans le trou lui-même, parce que cette vision qu'il a sur lui-même, elle l'empoisonne. Béhémet. Hachem, il te dit, après tout ce qu'un homme il a pu faire, après tout ce qu'il a pu passer, Hachem, il te dit, souris. Le mal, mets l'autre côté. Mets l'autre côté le mal. D'abord, vois le bien qui est en toi. D'abord, tu vois le bien. Réjouis-toi. Remercie. Et alors, une fois que tu t'es réjoui, tu travailles, t'es messimra, alors, une seule fois que tu as fait ça, tu pourras parler avec le Créateur grâce à ça. Et comme tu pourras parler au Créateur, ça va donner la force de parler avec Hachem. Là, tu vas pouvoir lui parler du dossier qui te dérange. Mais si à la base, tu t'es pas réjoui, t'as pas vu le bien, donc tu parles pas avec Hachem, tu vas régler comment cette histoire? Avec toi-même? Avec ta dépression, avec ton Prozac, avec ton, je sais pas, avec l'antidépresseur? Tu vas rien régler avec ça. Donc c'est la première des choses. Tout ce mal que tu vois en toi, il vient juste te briser. Il vient juste t'empêcher de faire le peu de bien qui se présente à toi. Béhémet, c'est pourquoi il faut s'accrocher au bien, au point positif, se réjouir. Et alors, la personne elle va arriver à prier, me dit Rabbi Nachman. La personne elle va arriver à remercier. Donc elle va réussir à s'attacher à Dieu, Béhémet. Alors automatiquement, grâce à ça, tu pourras chanter et Hachem va te pardonner. Et Béhémet, toi tu dois te pardonner à toi-même et aux autres. Et tu vas réussir à tout retourner pour tout le monde. Puisque toi tu te juges bien, alors on va te juger bien. Puisque tu juges bien, on va te juger bien. Et grâce à toi tu te pardonnes. Grâce à toi on le pardonne. Grâce à ton regard, ton approche. Hachem il dit, comme on a dit, moi je m'inquiète pas pour toi. Hachem il s'inquiète pas pour nous. Hachem il sait que ça va nous prendre du temps. Hachem il sait qu'on va pas se faire en 2 jours. Hachem il sait que mon cher Rabbeinu, c'est à 80 ans qu'il est retourné en Égypte. Quand il a eu son niveau aussi important. Pourquoi t'as pas confiance en toi? Hachem lui dit, pourquoi t'as pas confiance en toi? Béhémet. Il y a un type qui a posé une question, Rav, il lui a dit, Rav, c'est écrit dans la Mishnah, c'est écrit là-bas, ne te fais pas confiance. Jusqu'au jour de ta mort, on est pire qu'à la vote. Jusqu'au jour de ta mort, ne te fais pas confiance. Alors Rav, il a dit, tu sais de qui on parle? On parle de quelqu'un maintenant qui fait tellement de mitzvot, tellement de bonnes actions, tellement de choses bien, qu'il commence à se prendre pour quelque chose. Sur lui, là-bas, la Mishnah, elle te dit, attention, redescends, c'est que des cadeaux du ciel. Tout ce que tu as reçu là, c'est que en cadeau. On te doit rien. On nous ramène l'histoire de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, Yochanan Kohen Gadol, qui a été Kohen Gadol pendant, je crois, 80 ans, ou 60 ans, je sais plus. Et qu'à la fin, il a rejeté la Torah. Pourquoi il a rejeté la Torah, nous disent? Parce qu'il a commencé à se dire, attends, ça fait 60 ans que je suis grand prêtre, que je rentre au sein des saints, et que je survis, c'est-à-dire que j'ai pas une mauvaise pensée, j'ai pas un truc, je suis... Ah, alors avisé comme ça, dès qu'il y a de la gava, on te jette par terre, c'est fini, tu retournes par terre. Tu perds tout, quoi, tu redescends.
On parle pas de ça là. Là on parle de quelqu'un, maintenant le type il est là, je vaux rien, je suis rien, il est KO, il a envie de se suicider. Ça s'adresse pas à lui cette Mishnah. Vada, il faut que tu aies confiance en toi. Hachem, ta prière elle est importante, ton travail il est important, ce que tu fais ça a de la valeur. Hachem il attend le moindre de tes soupirs, de tes mouvements, il attend après ça, il veut après ça, il veut te donner, il attend pour toi. Un homme il doit penser comme ça, et avoir confiance que oui je vais réussir, voir le bien qu'il y a en soi. Et savoir que la joie, c'est le début du libre arbitre. Le Rav Arush explique comme ça, il dit que le libre arbitre, il a deux étapes. Première étape, est-ce que je vais être joyeux ou pas? Première étape. Une fois que je suis joyeux, je passe à la deuxième étape, je peux choisir autre chose. Mais si déjà, j'ai pas la première étape, est-ce savoir que maintenant, je décide de pas être joyeux par exemple, c'est fini, t'as plus rien derrière. Qu'est-ce qui se reste derrière? C'est t'es pas joyeux. Tu perds ta force, t'arrives plus à prier, tu te vois mal, tu veux rester au lit. Ouais, les types, on les voit, ceux qui se voient bien mal, bah, ils sont sur un lit en dépression totale. Donc c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre, ils sont plus dans le monde de l'action, ils sont déconnectés de tout. Donc ton premier libre arbitre, c'est quoi? Quelle que soit la situation, est-ce que tu restes dans la joie ou pas? Tu fais ce choix d'être dans la joie, là maintenant on peut commencer de la suite. À dire, ok, maintenant que tu es dans la joie, tu vas pouvoir travailler sur ta colère, tu vas pouvoir travailler sur ton orgueil, tu vas pouvoir travailler sur n'importe quel sujet que tu as envie de travailler. Mais s'il n'y a pas le premier choix fondamental qui a été fait, il n'y a rien. Et ça, c'est le problème de notre génération. C'est la première pierre à poser, c'est le premier point. Il y a des gens, le Rav dit comme ça, des gens qui viennent le voir, des religieux, la barbe, les péotes, des gens orthodoxes, des gens entre guillemets très très pratiquants, qui sont censés être entre guillemets proches de Dieu, qui viennent le voir, qui disent, ah, on est déprimé. On n'a plus envie de vivre. Des gens qui... J'étais à Ouman, des gens qui ont été à Ouman, des gens qui font des filotes, des gens qui prient, qui étudient, des gens qui font plein de choses. Déprimés. Rav dit comment il est fort que le Yetzera, le mauvais penchant. Il y a un type qui est venu voir le Rav comme ça, il lui dit mais rien qu'avec le niveau que tu as maintenant, là, actuellement, avec ce que tu fais actuellement, tu as de quoi être riche jusqu'à 120 ans. Même si tu n'avances pas d'un iota, avec tout ce que tu as dans la main, tu te rends pas compte de la richesse spirituelle que tu as dans les mains. Tu pries 3 fois par jour, tu as été à Ouman, tu fais une bonne doute, tu fais ci, tu fais ça. Mais comment tu prends pas conscience de la richesse que tu as entre les mains? Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Et Béhémet, quelqu'un maintenant qui va réussir à ça, à travers ce travail-là, alors il va être préservé des relations interdites. Parce que maintenant qu'on a rentré ce point-là positif, alors il faut savoir que Béhémet, un homme, il ne peut fauter, me dire Rabbi Nachman, que pour une seule raison. Si la tristesse elle rentre en lui. Mais si maintenant, là on a parlé de la joie, et que c'est le point principal, alors il faut savoir une chose. Là maintenant tu peux venir voir quelqu'un, tu dis écoute, t'as compris maintenant quoi qui se passe sur la joie? Ok. Alors sache maintenant, tu peux lui parler d'adultère, c'est très grave l'adultère. Tu peux lui parler maintenant une femme qui prend des moyens de contraception sans avis rabbinique, c'est très grave. Il y a un homme comme ça, il était voir le Rav Arush, il a dit comme ça, il a dit moi chaque mois, au minimum je prenais $1 million en gain. C'était un mois, et encore c'était un mois faible. Il est arrivé à une situation, il a tout perdu. C'était un promoteur. Il avait des appartements dans tout Israël. Il a tout perdu. Il a vendu des appartements de ses enfants. Et aujourd'hui, il est endetté. Il vient voir le Rav, qu'est-ce qui se passe? Le Rav lui dit, quel âge il a ton dernier fils? Il dit, il a 22 ans. Il dit, c'est vrai que ta femme, ça fait 22 ans qu'elle prend des moyens de contraception? Que d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé le moyen pendant 22 ans de ne pas faire d'enfant? Il dit, c'est vrai. Il dit, alors voilà. Et entre-temps, en plus de ça, sa femme tombe malade. De la maladie. Il dit, Hachem, vous met une grosse claque. Que pendant 22 ans sans avis rabbinique, sans l'avis d'un rabbin qui va t'autoriser à ça, tu t'es permis de te couper des enfants. Alors là maintenant, Béhémet, le Rav, il a dit, tu vas faire tchouva, B'ezrat Hashem. Tu vas faire tchouva, tout va se réparer. Mais combien de temps ça va prendre? Hachem, c'est sûr qu'il va réparer, c'est sûr qu'il va lui pardonner. Encore une fois, même la tsniout, comment tu veux parler à une femme de tsniout si déjà elle s'aime pas elle-même? Comment tu veux maintenant parler de tsniout? Comment tu veux parler de tsniout à une femme si Bichlal elle s'aime pas? Comment tu veux parler de toutes les notions super difficiles qui sont émettre authentiques et c'est grave, c'est des sujets importants qui définissent toute la vie d'un homme? Le brit, la protection des mœurs, c'est la base. Comment tu veux parler de ça à quelqu'un si la personne ne s'aime pas? Donc Hachem nous aide à nous aimer, Béhémet. Savoir que c'est pas parce que maintenant on se passe à Bomat qu'on s'aime. Parce que c'est le Hémet. C'est le Hémet. Si je m'aime, si je dois voir le bien qui est en moi, c'est parce que c'est la vérité, c'est comme ça que Dieu me voit, c'est comme ça que Dieu veut que je me voie. Chazak, Chazak.